Jean-Marie Briel, exploitant en Mayenne, dans le sud de Mayenne, en grande culture, donc sur une surface de 245 hectares. Donc uniquement culture, pas d'élevage, 220 hectares à peu près de cultivés, entre du colza, du blé, de l'orge, du pois. Donc là j'ai acquis le semoir EasyDrill de chez Sky en 4 mètres pliable avec l'option Ferticem. Depuis les semis d'automne, depuis le mois de septembre, mi-septembre à peu près, donc, ont été semés tous les blés, toutes les orges sur l'exploitation, qui représente à peu près 130 hectares. Donc ce semoir remplace un semoir en 3 mètres qui se met en TCS. Donc le tracteur qui tire l'appareil, c'est un tracteur Fendt de 140 chevaux. Il est largement suffisant, même avec une trémie pleine. Moi j'ai pas des pentes énormes, mais j'ai des petites pentes quand même de temps en temps. Il n'y a aucun souci pour le tirer. Donc le positionnement de la graine me semblait primordial déjà pour un bon semoir. Après c'est vrai que la fertilisation et le positionnement de la fertilisation me semblait très intéressante puisqu'elle est vraiment positionnée au niveau de la graine et on peut régler ce positionnement. Et puis enfin je pense que la capacité de trémie et autres permet aussi d'avoir des bons débits de chantier sur ce type d'appareil. Donc sur l'exploitation j'ai des îlots qui sont un petit peu dispersés un peu partout. Donc c'est vrai qu'avoir une trémie capacité importante c'est agréable. Après moi je pars en plus avec de la semence dans un godet devant sur le tracteur en autonomie complète. Et donc au milieu de la journée ça me permet de recharger en semences, que je sois ici à la ferme ou un petit peu plus loin à 15-20 km. Donc le réglage du débit est assez simple, voire très simple. C'est vrai que là, pour les premiers semis, j'ai refait plusieurs tests les uns derrière les autres. Après le premier étalonnage, c'est vrai que normalement il est réglé. Moi je refaisais un test quand même par sécurité. C'est vrai que derrière on tombe toujours exactement sur ce qu'on a demandé. Et même au champ, quand on se rend compte qu'on met des big bags maintenant qui sont bien calibrés avec des doses en nombre de grains, on se retrouve exactement le nombre d'hectares égal au nombre de grains au mètre carré, ça tombe exactement sur ce qu'on avait programmé. Donc les premiers semis début octobre ont été faits sur soit des couverts qui avaient été implantés très tôt, donc des couverts de facélie, là ça s'est très bien déroulé, donc on a pu semer dans le couvert sans problème. On a semé aussi sur des zones qui étaient déchaumées et avec des couverts implantés, mais là moins bien développés, ça s'est très bien passé aussi. Et puis ça s'est terminé sur des semis après des maïs grains, dans conditions assez humides en décembre. Donc après la vente, donc le semoir est arrivé. Au moment où il est arrivé, il y a un technicien de chez Sky qui est venu apporter toutes les connaissances qu'on pouvait avoir sur le semoir pour démarrer. Donc la mise en route, le dépliage, toutes ces petites choses pratiques, le réglage des débits. Et on a fait des essais directement sur des zones en couvert, sur des cultures de pain. On a pu directement essayer le semoir pour voir comment positionner, comment faire les reports de charge, vous expliquer un petit peu comment fonctionnait tout le semoir. Donc là ça a été assez complet, j'ai rien eu de particulier à demander derrière sur la mise en route. On peut faire pas mal de choses dessus, c'est vrai qu'on peut moduler la dose, notamment engrais et semis sur certaines zones qui peuvent être difficiles. On voit aussi qu'on peut désactiver l'engrais ou la semence, enfin en l'occurrence l'engrais, sur des zones notamment, c'est vrai que pour faire des tests, pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre certaines pratiques avec engrais ou sans engrais. Donc ça c'est très intéressant. Et puis après tout ce qui est alarme, alarme de fin de trémie ou autre, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous alerte bien quand il n'y a plus de semences ou quand il n'y a plus d'engrais. Oui, c'est une parcelle donc, qui avait eu un couvert de facélie, donc avec beaucoup de facélie, il y avait un petit problème de dosage. Donc, il a été semé en direct, pareil environ au 15 octobre, après une pluie de 15-20 mm de 3 jours avant. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait dans ces conditions-là, de savoir au niveau du ressuyage du sol, etc. Donc là, j'ai pas eu de souci de semis particulier. A priori, la levée est plutôt bonne à très bonne. Alors il y a 175 hectares divisés en plusieurs cultures. Donc en culture d'hiver, il y a du blé, de l'orge, un petit peu de triticale et du colza. Alors j'ai choisi Sky pour la qualité d'enterrage et faire du semis direct derrière tournesol
Avant c'était en semis simplifié depuis 4 ans et maintenant je vais faire du semis direct. Il y a des meilleurs levées, le grain est mieux enterré, meilleure qualité d'enterrage. Donc le levé est beaucoup plus homogène et régularité de semis. Pour l'instant, comme c'est la première année, j'ai fait en semis direct derrière tournesol, sans préparation, et le reste était fait en préparation avec un déchaumeur à disque indépendant avant, pour reniveler le terrain. À la moisson, c'était humide, donc ça a marqué un petit peu, c'était pour reniveler. Alors les réglages c'est un semoir réglage tout simple mécanique, donc quelle facilité de réglage, facilité d'utilisation au chantier, sur la route, c'est un semoir pratique, facile d'utilité. Il est utilisé avec un 145 chevaux, mais par confort de travail, mais sinon je pourrais le mettre sur un 90 ou 110 chevaux sans problème. J'ai eu une mise en route le lendemain de la livraison par un technicien de chez vous, et puis avec l'explication des réglages, et il y a un livre qui explique bien les réglages. C'est vraiment très très simple. Avec le semoir, je suis à peu près à 6-7 litres, et puis le déchaumage à peu près autant, alors qu'au labour on est cette année à 45 litres.